Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle jeux vidéo et surtout sortie de cette semaine puisqu'il y a du très lourd tel que le The Last of Us Partie 2 sur PlayStation 4. On parlera bien sûr de l'extension de Pokémon qui vient de sortir et des news qu'on a eues cette semaine. On passe tout de suite à The Last of Us Partie 2, très attendu par la communauté PlayStation puisqu'il donne directement suite au 1 qui était sorti il y a quelques années et qui était passé PlayStation Hit. On retrouve nos protagonistes du 1 qui continuent d'essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique où on a à la fois des espèces de zombies, on va dire, et puis des groupuscules un petit peu étranges qui font la loi. Et donc nos héros essayent de survivre à travers cet environnement-là. On retrouve tout ce que vous aviez apprécié dans le 1. Pas de changement, vous allez reprendre l'histoire un petit peu après ou en cours et vous allez donc suivre les aventures de nos héros là où vous les aviez laissés dans le premier épisode. Donc pas grand chose à dire, en tout cas PlayStation a mis le paquet pour cette grosse sortie de fin de vie de console pour la PS4 puisqu'on arrive sur la sortie de la PlayStation 1 en fin d'année. Vous allez donc retrouver tout ce qui est console collector, casque, manette et autres pour les fans de la série, pour vous équiper peut-être pour la dernière fois d'une belle PS4 Pro dans votre salon. On perd pas plus de temps et on passe donc à Is Memory of Celceta sur PlayStation 4. Vous allez donc incarner un jeune héros qui vient de se réveiller aux abords de la forêt et qui a perdu la mémoire et qui donc commence à errer dans la ville aux abords de cette immense forêt pour essayer de retrouver des indices sur sa vie passée. Il va faire la rencontre d'un roublard qui se dit le connaître d'avant et là s'il n'est pas sûr de faire confiance jusqu'au moment où il va sauver les mineurs qui sont piégés dans une mine, qui va attirer l'attention de son acte héroïque par le capitaine de la ville et qui va l'enrôler pour aller cartographier donc l'immense forêt qui entoure leur ville. Cartographie qui a toujours été compliquée, beaucoup d'hommes ont été envoyés dans la forêt et peu sont revenus. Le voilà donc parti à l'aventure pour essayer de retrouver à la fois sa mémoire, réaliser donc les missions ordonnées par son capitaine et essayer donc de survivre dans cet environnement hostile. Donc voilà, le jeu s'adresse à tous les fans de RPG japonais. Si c'est votre genre, n'hésitez pas, et si vous appréciez l'univers de Is, vous devriez être conquis. On passe donc à une réédition rapidement sur Switch de Burnout Paradise. Donc pareil, les Burnout c'est des jeux de voiture avec un mode histoire en général. Vous allez incarner un personnage qui récupère plusieurs voitures, qui fait des courses de rue et qui doit cumuler un maximum de points pour pouvoir améliorer son véhicule ou acheter des véhicules plus puissants. Il était sorti depuis très longtemps sur Xbox et PS4, le voilà arrivé sur Switch pour les amateurs de voitures. On passe à un petit jeu sur Switch de gestion développement où cette fois ça s'appelle donc Railway Empire. Vous allez donc vous retrouver aux États-Unis en 1830 durant l'évolution et l'expansion de la communauté américaine et bien sûr le chemin de fer qui s'étend partout à travers les États-Unis. Vous voilà donc chef d'une compagnie ferroviaire à devoir trouver des situations, développer des nouvelles voies ferroviaires. À vous de gérer comment faire les voies, comment gérer la concurrence, puisque vous aurez donc 3 concurrents distincts dans l'univers ferroviaire qui essayeront de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous piquer les contrats pour pouvoir eux s'étendre et vous écraser. Donc entre la gestion de la concurrence, la gestion de vos différents environnements, de vos différentes voies ferroviaires, de votre entreprise, des différentes villes que vous créez, voilà, donc c'est un petit jeu à la sauce western puisque vous êtes en 1830 aux États-Unis. Vous développez votre entreprise ferroviaire dans un moment où c'est le bon moment et c'est à vous de faire les bons choix pour pouvoir gagner la partie et être le plus puissant en termes de gestion de voies ferroviaires aux États-Unis. En parlant western, on continue sur un jeu vidéo qui s'appelle Desperados 3 qui sortira donc sur PS4, Xbox, PC et Switch. Donc vous pouvez incarner 3 personnages dans cet univers-là. C'est un jeu à la 3e personne vue du dessus où vous allez avoir plusieurs missions à accomplir avec les différentes capacités de vos personnages. Chaque personnage a des avantages. Vous allez jouer une femme qui va jouer souvent
l'infiltratrice, la séductrice, celle qui divertit les gens pour essayer d'obtenir les choses. Vous avez l'espèce de gros bourrin. En gros, c'est un peu le bon, la brute et le truand, incarné dans 3 personnages, dont un personnage féminin. Le jeu est plutôt sympathique si vous aimez le genre. On n'est pas sur un Red Dead Redemption 2, mais on est sur pas mal de côté western, un petit peu mode infiltration et obtention des missions au fur et à mesure que vous avancez. Desperados, moi je connais pas des masses, mais c'est une grosse licence, donc ça s'adressera aux fans et à ceux qui aiment découvrir les jeux d'infiltration, gestion et obtention de missions à la sauce western. On passe à un jeu type FPS qui sortira sur PS4 et Xbox qui s'appelle Disintegration. L'histoire de base, c'est que l'humanité est en train de disparaître. Les robots qui ont pris possession de la Terre en quelque sorte continuent d'enlever les êtres humains pour extirper donc leur conscience et leur cerveau de leur corps humain pour les intégrer dans des machines. Vous vous retrouvez à être donc une machine à essayer de faire la justice et de retrouver qui a pu vous faire ça pour vous venger et obtenir donc la grâce à travers différentes missions en mode FPS. Le jeu pour le moment a été testé et reste un petit peu sensiblement au-dessus de la moyenne. Considéré un petit peu poussif, il reste un mode histoire assez intéressant, même si ça reste dans les bases lambda de ce genre de jeu FPS futuriste. On finit par Artspace Shipwrecker, qui est donc un jeu où vous êtes un ferrailleur dans l'espace. Vous avez un petit peu moins de 10 millions de crédits à rembourser à vos différents créanciers et vous voilà donc plongé dans la récupération de ferraille abandonnées dans l'espace pour pouvoir la revendre, pour pouvoir améliorer votre équipement, rembourser vos crédits et avancer dans l'histoire. L'exploration est plutôt sympa, le jeu est dans son ensemble assez original. Vous êtes donc à la première personne, vous découpez les pièces de métal qui vous intéressent, vous explorez, vous essayez de découvrir des trésors qui permettront de rembourser plus rapidement vos crédits ou améliorer vos équipements pour pouvoir récupérer plus rapidement du métal et obtenir plus rapidement le remboursement des crédits. C'est à la fois un côté gestion, exploration, découverte et puis survie, puisque vous serez amené dans le temps à rembourser très rapidement votre crédit si vous ne voulez pas être en quelque sorte puni. Et on termine avec un petit jeu très poétique, très été. Il s'appelle Summer in Mara. Vous allez incarner une jeune fille qui vit sur une île. Vous allez explorer la différente île et avoir plusieurs petites quêtes à travers cette île et devoir sauver votre île. Donc à la fois entre exploration terrestre et sous-marine, en mode un peu dessin animé, ce jeu vidéo est vraiment très joli, très poétique, à mettre entre les mains de ceux qui aiment, je pense, tous les jeux un petit peu à la mode Animal Crossing, où vous avez des fois juste à vous poser, apprécier et pas trop réfléchir, vous laisser bercer par la musique et l'environnement qui vous est offert. Voilà pour les jeux qui sortiront cette semaine. Les plus gros titres attendus, ça reste bien sûr le The Last of Us Partie 2 et je pense Desperados 3. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous intéresse le plus. Et puis nous on passe donc aux petites news de la semaine. Mais avant ça, un petit point du côté de pack d'extension de Pokémon, puisque Pokémon vient de lancer donc la nouvelle extension Isole Armure, où vous allez être plongé à nouveau dans une nouvelle île. Vous allez pouvoir capturer de nouveaux Pokémon, avoir de nouveaux dresseurs à défier. Vous allez retrouver d'anciens dresseurs de Galar. Et vous allez pouvoir surtout débloquer donc la méga évolution de votre Pokémon de départ, ainsi qu'un nouveau légendaire. Voilà donc pour les amateurs de Pokémon épée et bouclier, n'hésitez pas à passer le pas, ça peut être intéressant. Il vous en coûtera quand même une trentaine d'euros, hein, c'est assez conséquent, mais ça permet de rajouter du jeu en plus si vous avez déjà bien bâché le Pokémon épée et bouclier. Du côté des news de la semaine, on va pas faire un très gros point puisque vous savez qu'actuellement c'est la présentation donc digitale de l'E3. Beaucoup de grosses conventions se présentent en mode digital. On a eu le droit à un Nintendo Direct, on a eu le droit à un PlayStation spécifique qui nous a présenté la PS5 et différents jeux sur la console. On a eu le droit à une petite information du côté d'Xbox qui je pense sera plus intéressante en juillet parce que là il nous présentait surtout des jeux qu'on trouverait sur plusieurs plateformes ou indépendants,
ce qui n'a pas été fortement très intéressant. Jeudi, l'Electronic Arts Convention, qui nous a présenté pas mal de petits jeux, dont le Star Wars Squadron. Je suis une très grande fan de la licence Star Wars et ça fait plaisir de voir ce genre de jeu et autres. On fera un petit point une fois que toutes ces conventions seront passées sur les jeux qui sont sortis en général. Je sais que moi, du côté de la PlayStation, la console, je la trouve plutôt agréable, le design, même s'il est un peu asymétrique pour ceux qui ont le lecteur. Elle est un petit peu grande, je trouve, mais bon, ça je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et du côté des jeux, celui qui m'a le plus touché personnellement s'appelle donc Kena Bridge of the Spirit, qui a l'air sorti tout droit d'un Ghibli qui a l'air juste magnifique. Je vous mets quelques images là pour que vous puissiez en profiter, mais celui-là a l'air vraiment juste fantastique. On se quitte donc sur les images de ce jeu qui m'ont parlé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez suivre les autres vidéos et être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et à me dire dans les commentaires quel jeu vous intéresse d'en se présenter aujourd'hui. Si vous êtes un amateur de The Last of Us, si vous adorez la licence Desperado ou d'autres jeux que je vous ai présentés. Moi je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo et en attendant je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao, bye bye!